Nous allons ce matin dans le secteur privé voir et apprécier donc le plan de soutien du gouvernement aux entreprises avec le Conseil national du patronat. Et vous êtes avec nous dans cette rubrique économique. Clément Tchadé, bonjour. Bonjour Christian Kokwada, déjà bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Oui, et Christian, pour atténuer les impacts socio-économiques du coronavirus, le gouvernement a sorti, comme vous l'avez rappelé, un plan de soutien aux différents secteurs touchés par la pandémie. Ceci avec plus de 114 milliards de francs CFA dans cette panoplie de mesures sociales qui visent à relancer les activités économiques. Le secteur privé obtient le plus grand lot, si je peux l'affirmer, avec à la clé 63 milliards de francs CFA. Question, quel pourrait être l'impact de cet appui sur la vie des entreprises? Et pour en parler ce matin, notre invité, Clovis Agossou, à ne pas confondre avec Clotaire Agossou, qui est son frère, est notre invité. Merci d'être venu sur Radio Matin. Merci, c'est Maurice. Bonjour Christian. Je rappelle que vous êtes le trésorier général adjoint du Conseil national du patronat, CNP et Bénin, et 63 milliards de francs CFA pour le secteur à vous, le secteur privé à lui seul. Et certains pensent même déjà que le secteur privé a été privilégié. Et les patrons d'entreprises ont accueilli. Comment ont-ils accueilli cette nouvelle? Oh, merci beaucoup, c'est journaliste. Vous savez, en posant la question, vous avez souri. Un enfant qui est à la maison, qui entend que papa amène un cadeau, qui lui, c'est 24 décembre, et dès que la voiture, la moto de papa se gare, vous imaginez sa joie. Donc, c'est ça, telle joie qui nous anime. C'est bien accueilli, et nous profitons pour remercier le gouvernement. Et en l'occurrence son chef, que vous savez bien, qui est un des nôtres. Ce n'est plus à démontrer. On n'y croyait pas. On n'y croyait pas. Et on l'attendait. Et c'est arrivé. On l'a accueilli à bras ouverts et on est très content pour le gouvernement et son chef. Quand vous dites que l'enfant attendait à la maison et que son papa lui a apporté quelque chose, qu'est-ce que vous voulez dire par là? C'est à propos des mesures. On n'avait pas voulu, quand on s'était réveillé le 1er janvier 2020, on ne savait pas qu'il y avait quelque chose qui s'appelle Covid, qui allait venir mettre tout le monde KO. Mais nous avons un chef de gouvernement qui a pensé à la chose, qui n'a pas voulu faire comme tout le monde, mais qui, déjà, vient de faire, proposer, avec nous, on a fait des batailles, c'est vrai, faire des propositions concrètes qui, dans quelques mois, vous allez sentir dans le panier des ménagères. Donc vous voulez annoncer encore d'autres surprises. Et quand on analyse un peu les pertes enregistrées dans les entreprises, l'on peut estimer que cet accompagnement ne vient que régler une petite portion des problèmes auxquels vous faites face. C'est vrai, une petite portion, mais très grande à nos yeux. Ça sort de l'ordinaire. Il faut le reconnaître. Mais Antonio, il faut reconnaître ça. Ça signifie quoi? Si même ton ennemi porte un habit qui est beau, dis-lui, tu es beau. D'accord? Le gouvernement fait un geste qui est beau, salutaire. C'est déjà un début. On nous a tendu la main. Il reste, on va tirer un peu la main encore plus bas. Mais on remercie le gouvernement et son geste. Ces mesures sont... C'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. Vous allez voir. Le Bénin n'a pas... On n'a pas les DTS, on n'a pas les droits spéciaux de tirage. Ce sont nos économies. C'est nous, les acteurs économiques. C'est nous qui produisons la richesse. Le gouvernement a dit, il faut les soutenir. Ça, il faut les remercier. Qu'est-ce que vous avez vécu durant cette période en tant qu'acteur économique? On a fermé. On a fermé pour préserver la vie de nos employés. On a, pour ceux qui ne pouvaient pas fermer, travaillé en effectif très réduit. Très réduit. Et d'ailleurs, il y a des banques où vous n'êtes pas sans savoir, il y a des malades, des gens, il y a des entreprises de presse comme la vôtre où vous êtes exposés. Il y a des entreprises de santé où ces travailleurs sont exposés.
l'entreprise est exposée. Et si on vous dit, beaucoup de collègues ont fermé. Quand vous prenez les gens de voyage, prenez les gens de transport, on a fermé. Donc, ça a eu un impact très, très négatif sur l'économie viennoise. Et vous allez sentir, c'est vrai, il y avait déjà un problème par rapport à la fermeture des frontières. La masse d'argent diminuée considérablement. Qui circule diminuée considérablement. Mais avec ces mesures, ça va revenir. Vous allez voir, ça va revenir et il y aura un travail qui sera fait. D'accord. Pour rappel, le 21 avril 2020, les organisations d'employeurs et des travailleurs ont soumis au gouvernement un mémorandum. Est-ce qu'on peut affirmer aujourd'hui que c'est ce mémorandum qui a été étudié par le gouvernement et le gouvernement donc a répondu à vos demandes? Tout à fait. Tout à fait. Le gouvernement a notre écoute. On n'était pas les seuls. On était ensemble. On a soumis. Le gouvernement, c'est un début. Le gouvernement, pas de mesures de série, pas de série de mesures, mais des décisions pour nous accompagner. Le 27 mai dernier, le 10 juin dernier, vous allez voir. Donc ça continue. Donc c'est par rapport à ces demandes qu'on a eu adressées au gouvernement que le gouvernement fait ses actions. D'accord. Et Christian, on se rappelle, on avait évidemment reçu ici un représentant des employeurs qui nous avait parlé donc même de ce mémorandum. Mais quand on voit un peu les mesures que le gouvernement a sorties et on fait la comparaison, c'est tout comme si tout ce que vous avez demandé n'est pas totalement réglé. C'est vrai, tout n'est pas réglé. Mais ce qui est réglé, pour le moment, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Et je viens de vous le dire, on continue la lutte. Nous sommes des syndicats, d'employeurs. On continue la lutte. Mais quand on veut quelque chose, on ne va pas avec la force. Déjà, le gouvernement vient de nous montrer sa bonne foi, sa volonté d'accompagner vraiment nous, les acteurs économiques, nous qui produisons la richesse. Donc, c'est déjà un pas géant fait par le gouvernement. Pour ça, nous le remercions. Je l'annonçais, ce qui nous intéresse beaucoup ce matin, c'est d'analyser un peu les impacts de cette mesure sur la vie des entreprises et que vous représentez. Est-ce que déjà, avec cet appui financier, les activités peuvent déjà reprendre quand on voit parfois, par exemple, avec le tourisme, les frontières ne sont pas encore toutes ouvertes et autres secteurs encore qui n'ont pas encore démarré. Est-ce que vous pouvez déjà nous dire comment vous comptez reprendre avec les activités? Bien sûr, on dit qui vit d'espoir ne meurt jamais. On vient d'avoir un espoir. Donc ça nous permet de dire l'avenir n'est pas sombre. Vous allez voir, vous allez sentir. Dès que je sais que j'aurai un accompagnement de l'État, et qu'on continue l'édition avec le gouvernement pour voir la mise en œuvre pratique. La mise en œuvre pratique de ces mesures, vous allez sentir. Je sais que je serai accompagné à hauteur de 100 millions. Mais si dans ma caisse, j'avais déjà 30 millions, je vais le dépenser. Donc ça va donner d'espoir aux chefs d'entreprise. Vous allez voir, l'investissement va reprendre, l'investissement privé va reprendre. On dit, bon, le gouvernement nous accompagne. Donc on n'est plus seul à assumer ces risques. On ne sera plus seul devant cette pandémie. Donc, vous allez voir, ça va reprendre. Ça va reprendre et puis, vous allez sentir dans vos poches. On a vu beaucoup d'appréciation, mais d'autres acteurs aussi qui sont montés au créneau. C'est vrai que vous n'êtes pas acteur politique, vous êtes plus économique. Tout à fait. Et certains ont pensé que c'est peut-être parce qu'on est proche de 2021 et que c'est pour des raisons politiques. Est-ce qu'au niveau du Conseil national du patronat, on voit l'accompagnement de cette manière aussi? Pas du tout. Covid-19 n'a pas attendu 2021 pour arriver. Covid-19 ne connaît pas 2021. Ne connaît pas le calendrier politique ou électoral dont vous parlez. Mais c'est arrivé. Monsieur le journaliste, même si je me soutient dans votre cas, et que c'est le cas... C'est pas le cas ne m'appartient pas, je parle de certaines opinions. D'accord, je me situe du côté de ces gens qui donnent ces opinions. Qui refusent de gagner 20 millions. C'est sa chance, c'est la chance du gouvernement
apporté, on ne peut pas refuser ça. Mais ce n'est pas le cas. C'est une crise. Il faut des solutions fortes pour affronter les crises. À l'étape actuelle, quelle sera la suite et quelles sont les perspectives au niveau du Conseil national les perspectives, merci beaucoup. Les perspectives, c'est de voir avec le gouvernement la mise en place d'une commission tripartite et pour voir la mise en place. Elle est composée de quoi? De qui et qui? Quel acteur? De nous. Oui, patronat. Des travailleurs et du gouvernement. C'est ça. Pour voir la mise en œuvre pratique de ces mesures. Et surtout que le fonctionnariat des Béninois ne vient pas entacher une fois encore ces efforts que le gouvernement par son chef, vient de mettre sur la table. Vous voulez dire par là qu'il y a un travail qui se fait encore et qui se fera encore pour mettre en pratique de façon effective ces mesures? Bien sûr. Le gouvernement de l'Aie a dit voilà ce que je mets sur la table. Maintenant, mettons ça en œuvre pour que le chef d'entreprise sent ça dans son budget, c'est ça, dans sa poche. Que le travailleur sent dans sa poche. Ça, il faut des documents. Ça, il faut des actions pratiques. On va le faire. On va le faire qu'avec les fonctionnaires. Donc, cette étape, on va le faire ensemble. Où en êtes-vous dans cette dynamique? Ça va être peut-être votre mot de la fin. Où en êtes-vous dans cette action, dans cette recommandation de mise en place d'un comité tripartite? Où est-ce que vous en êtes? Quand est-ce que le Béninois ou les chefs d'entreprise touchés par la pandémie pourraient avoir accès aux sous que le gouvernement a mis? Nous avons un président concret. Nous avons un président très concret. Je n'ai pas à vous démontrer cela. Au patronat, notre président par intérim actuel, M. S.H. Kotigan, l'a dit lors de la conférence de presse. Les négociations sont très poussées. Le patronat, la chambre de commerce, les organisations patronales sont ensemble et c'est très poussé. On va vous inviter là et vous allez sentir, dans les jours à venir, vous allez sentir dans la poche des chefs d'entreprise et des travailleurs la mise en œuvre de ces mesures. Monsieur Clovis Agossou, je rappelle que vous êtes le trésorier général adjoint du Conseil national du patronat du Bénin CNP et Bénin. Merci beaucoup pour tous ces éclairages. Je rappelle que vous parliez à l'instant des impacts des mesures d'accompagnement du gouvernement sur les entreprises du Bénin. Christian Adadéjan, ce serait tout pour ce mercredi matin. Je vous dirais merci Clément Tchadé, merci également à vous Clovis Agossou, très bonne journée. Merci.